Bonsoir frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va continuer notre étude biblique. Apocalypse, chapitre 11. Mais avant de commencer, on va remettre les choses, l'étude en prière. Père éternel, je te remercie pour cette occasion infiniment bénie d'étudier la parole de Dieu, de se faire édifier au travers de la parole. Je prie pour que le Saint-Esprit, dans son omniprésence, dirige cette étude, que cette étude soit ordonnée par le Saint-Esprit et que cette étude soit vraiment en bénédiction à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, on va poursuivre notre étude. Apocalypse, chapitre 11. On commence la lecture au premier verset. Ensuite, on va s'arrêter sur les versets 15 à 19 pour aujourd'hui. Apocalypse 11, lecture intégrale. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Bienvenue, sœur Augustine, pardon. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1160 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des prisons les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils sautèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors, les 5 derniers versets que je viens de lire sont les versets sur lesquels nous allons nous arrêter pour cette soirée. Encore une fois, bienvenue sœur Augustine. J'espère que vous allez bien. Euh, alors, comme d'habitude, on va vous laisser un peu de temps pour réfléchir sur ces versets et ensuite, si vous avez des choses à partager à propos de ces versets, vous pouvez les partager. C'est une séance interactive, d'accord? Votre microphone est désactivé, donc j'entends pas. Amen. Euh, D'accord, c'est Augustine, votre microphone est désactivé, donc je ne sais pas si vous avez parlé tout à l'heure. Euh, on ne peut rien entendre de votre côté. Ok, alors, donc, là où on va se concentrer sur cette étude, c'est les versets 15 à 19. Et dans ces versets, il est question du retentissement, du son de la dernière ou de la septième trompette. La septième trompette, c'est une trompette qui est particulièrement importante. Euh, donc, il est dit dans le verset 15 que le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Donc, j'aimerais vraiment un peu m'attarder sur cette notion de septième trompette. Euh, donc, on voit qu'il y a eu une suite de trompettes. Il y a eu le son de la première trompette, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la septième maintenant. Et je crois en effet que cette septième trompette, c'est la fameuse dernière trompette dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a été fait mention de la dernière trompette au son de laquelle signalera le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15. Euh, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, 52. Donc il est dit, voici, je vous dis un mystère, euh, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera
et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, on voit ici, il est question de la dernière trompette. La trompette sonnera à la dernière trompette. Donc, l'enlèvement aura lieu au son de la dernière trompette. Au son de la dernière trompette, il a été dit qu'aura lieu l'enlèvement. Or, dans Apocalypse chapitre 11, on nous a fait voir une suite de trompettes, première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la septième. Donc je pense que cette septième trompette correspond à la dernière trompette à laquelle faisait allusion l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Corinthe. Il y a aussi une particularité qui a été évoquée ailleurs dans l'Apocalypse à propos de cette septième ange avec sa trompette dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. Il est dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, euh, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7, le verset qui nous intéresse. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce septième ange, le son de sa trompette va signaler l'accomplissement, en quelque sorte l'achèvement du mystère de Dieu, tel qu'annoncé aux prophètes. Très important. Donc on voit une grande particularité, une grande singularité, une grande signification du septième ange et de la septième trompette. Donc c'est vraiment un événement, mais des plus marquants. C'est quelque chose qui marque la fin d'une ère. Et le fait il est fait mention de sept anges, de sept trompettes, cela montre en quelque sorte une, une notion de perfection, de complétion, de fin d'une ère, d'une époque. Voilà. Donc, c'est quelque chose à noter. Quand le septième ange sonnera de sa trompette, le mystère de Dieu sera accompli comme Dieu l'a annoncé et l'a fait comprendre à ses serviteurs, les prophètes. Donc, on voit ici que la septième trompette annonce la fin des royaumes de ce monde. Je vais faire une longue lecture dans Daniel pour voir en fait tout le pour retracer l'histoire de cette notion de fin des royaumes du monde, et pour faire voir le lien entre ce qui a été raconté dans l'Ancien Testament et ce qu'on voit ici dans le Nouveau Testament. Daniel chapitre 2 au verset 26, à partir du verset 26, Daniel 2. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret pour les sages, les astrologues, pardon, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche.
Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais et lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc on voit cette notion de empire des hommes, d'accord? Empire des hommes. Voilà, je vais continuer cette lancée. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Euh, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, de portier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, après qu'ils se mêleront, pardon, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Donc on voit dans ce passage qu'il y aura un passage de domination d'entre les mains des hommes aux mains du Seigneur. Donc la domination va être transférée des hommes à au Seigneur de toute la terre. Et c'est Jésus-Christ qui va reprendre la domination sur tous les royaumes. Donc vraiment, c'est un fait important qu'il faut souligner. La septième trompette annonce la fin des royaumes du monde, ce qui a déjà été prédit par Daniel, par l'interprétation de ce rêve qui a été fait par Daniel à Nebuchadnezzar. On va voir aussi quelque chose dans Daniel, un autre passage qui jette une autre lumière à ce sujet. Cette fois-ci, chapitre 7, Daniel, chapitre 7, versets 21 à 27.
Je vis 7 cornes faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner aux saints de Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi: le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, et qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints de Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs leur serviront et lui obéiront. Amen. Donc, encore une fois, le règne de Dieu va s'établir après la chute du règne de tous les autres royaumes. Donc, on voit cette annonce faite dans Apocalypse chapitre 11 de l'accomplissement de cette parole, et notre Seigneur Jésus-Christ va reprendre le règne du monde entier, du monde terrestre et de toutes les dominations. Donc, mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé de, de pèlerinage terrestre, je puis dire ça, de Jésus-Christ, c'est-à-dire lors du passage sur terre de Jésus-Christ. C'était en fait cette tentation au désert par le diable. Et on voit quelque chose que le diable essayait de lui offrir les royaumes du monde. Dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, on voit et le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire et tous ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Intéressant. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Donc on voit ici clairement le diable essayant de tenter Jésus-Christ en lui offrant les royaumes de la terre. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit tout cela, il a dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc la gloire des royaumes et tout ça, et la puissance, domination. Mais est-ce que c'était vraiment exact? C'est vrai que Dieu avait donné l'autorité sur la terre à Adam, et Adam s'est assujetti au diable par le fait de lui obéir et se soumettre à lui. Euh, donc, on peut dire qu'il y a eu un transfert d'autorité d'Adam à Satan. Donc, la Bible dit que si on se soumet à quelqu'un spirituellement, on devient esclave de cette personne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la personne qui a donné cette autorité à Adam était Dieu. Et la Bible dit dans Daniel que c'est Dieu en fait qui règne sur toute la terre, c'est Dieu qui est aux commandes, même si provisoirement le diable paraît être aux commandes, mais c'est parce que Dieu lui a juste donné du temps pour agir pendant un temps. Donc, dire qu'elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux, ce n'est pas exact, parce que dans Daniel, il nous a été dit que c'est Dieu qui dépose les rois et qui établit les rois. Je pense que Nebuchadnezzar a déclaré cela à la suite de sa chute que Dieu avait provoquée à cause de sa rébellion et son obstination orgueilleuse. Donc, ce n'est pas exact le fait que... Donc, le diable dit des choses toujours qui ne sont pas vraies. Jésus-Christ nous a dit que le diable est le père du mensonge.
etc. Donc, on ne doit pas croire les choses qui paraissent vraies, mais qui proviennent du diable. On doit toujours être prudent. Le diable est au contrôle. La Bible dit que le monde entier est sous sa domination, mais dire que je la donne à qui je veux, je suis comme si je ne suis redevable à personne, j'ai toute l'autorité, c'est pas exact. Le fait, c'est que le diable a l'autorité, mais en définitive, l'autorité suprême était du ressort de Dieu lui-même. Donc, mais tout au moins, il voulait tenter Jésus-Christ en essayant de lui offrir les royaumes de, de la terre en échange de son adoration. Or, si Jésus-Christ avait adoré Satan, il se serait soumis à lui et par conséquent, il aurait reçu les royaumes de sa part, mais en contrepartie de la domination satanique. Alors, dans ce cas de figure, les royaumes appartiendraient réellement à Satan encore. Mais on aurait peut-être une situation très bizarre où Dieu est sous le contrôle du diable. Mais c'est c'est inimaginable. Donc, c'était pas question que Jésus-Christ se soumette. Alors, donc tout ça pour dire que le diable peut vouloir nous offrir des choses que Dieu nous a déjà promis, mais en contrepartie de quelque chose. Par exemple, il y a des personnes qui recherchent des enfants et Dieu a promis de bénir les foyers en leur donnant des enfants, mais le diable, peut y avoir des personnes qui suggèrent, pourquoi pas tester ceci, pourquoi pas essayer ceci, voilà comment cette personne a pu avoir des enfants, etc., etc. Et tout ça, c'est pas des fétiches, effectivement. Il faut résister à cela parce que Dieu nous a déjà promis cela. Le diable nous donne quelque chose, mais c'est en contrepartie de quelque chose d'autre. Et cet échange qu'on fait et cette soumission au diable ne peut jamais aboutir à la volonté de Dieu. C'est impossible. On ne peut jamais obéir au diable on ne peut jamais obéir au final à Dieu en passant par l'obéissance au diable. C'est absolument impossible. Tout ce que le diable demande, même si il le présente comme si c'est ce que Dieu demande, vraiment, c'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, effectivement, que les dominations passent aux mains de Jésus-Christ, mais Dieu avait prévu un temps pour cela, comme nous allons le voir. Donc, si pour l'heure, Jésus-Christ n'avait pas rempli les conditions que Dieu avait prévues pour que ces dominations lui soit données, et pour que aussi la leçon que Dieu voulait faire apprendre à tous les êtres moraux entiers soit mise en évidence, alors il fallait pas que Jésus-Christ accepta cela. Et c'est très important qu'on note cela. Tout ce qui vient du diable, il faut a priori le rejeter sur tous les plans. Donc Jésus-Christ nous a montré l'exemple en résistant au diable, en disant que non, toute la gloire vient à Dieu et donc on ne doit jamais adorer le diable. Et quand on imagine le fait d'adorer le diable, ça peut paraître, mais voilà, inimaginable. Mais on adore le diable en faisant ce qui lui plaît. C'est ça l'adoration. Si on fait ce qui plaît au diable, forcément on l'adore. On va lire donc Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11 parce que ces royaumes ont été effectivement donnés à Jésus-Christ maintenant, même si tout n'est pas exactement il va y avoir un temps où tout sera en évidence, tout sera mis en évidence, mais les royaumes aujourd'hui maintenant appartiennent à Jésus-Christ, mais ce n'est pas encore euh, manifesté concrètement. Donc, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc on voit cette séquence. Jésus-Christ, Dieu voulait faire voir au travers de Jésus-Christ la manière, son principe, pour que toute l'humanité sache et sache à tout jamais le mode de fonctionnement de Dieu. Que Dieu élève après qu'on a passé par l'humilité et l'obéissance. Que c'est en empruntant le chemin de l'obéissance et de l'humilité que Dieu va finalement nous élever. Et aussi, chose importante, que ce n'est pas à nous de nous élever nous-mêmes, mais c'est à nous d'attendre de la part de Dieu notre élévation. Donc toutes ces leçons étaient encadrées, étaient englobées, faisait partie, toutes ces leçons étaient incluses dans les choses que Dieu voulait faire voir à l'humanité au travers de la vie de Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ avait court-circuité ou avait contrecarré, contourné les choses pour qu'il accède à une espèce de gloire qui n'était pas la volonté de Dieu, alors tout cela aurait été détruit. Donc qu'est-ce que cela nous fait apprendre? Qu'au travers de notre vie, au travers de notre vie, il y a des choses que Dieu voudrait vraiment faire voir aux chrétiens et aux non-chrétiens. Il y a des leçons que Dieu voudrait vraiment faire apprendre à son peuple au travers de notre vie, au travers de notre fidélité à sa parole. Donc, il faut vraiment suivre la parole de Dieu pour que l'illustration que Dieu veut faire de notre vie à l'humanité, aux chrétiens, aux croyants et même aux non-croyants puisse être transmise. Donc, c'est très important. Et Jésus-Christ a donc incarné cette notion, cette leçon de l'élévation en passant par l'humilité et l'obéissance. La Bible dit d'abord qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même. Donc, la première leçon, c'est qu'on doit se dépouiller de notre ego humain. On doit mourir à cela. On ne doit plus considérer cela comme étant important. On ne doit plus rechercher la volonté de Dieu au-delà de tout ce qui peut concerner notre ego, notre estime de soi, etc., etc. On doit vraiment brûler cela à tout jamais et on doit se concentrer sur vraiment ce que Dieu veut vraiment. Peut-être qu'on a des ambitions pour devenir riche, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que Dieu veut? En délaissant l'évangélisation, en délaissant l'église, la vie de l'église, etc., juste en poursuivant notre ambition avec acharnement, avec force, etc., on peut arriver à quelque chose, à une espèce de gloire. Mais ce n'est pas la gloire que Dieu veut vraiment faire resplendir de notre vie et faire briller pour le monde entier. Il y a une gloire qui vient, une gloire pure qui vient lorsqu'on suit le chemin de Dieu. Et c'est vraiment cette gloire que Jésus-Christ a incarnée. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, donc il a décidé de prendre une forme d'homme afin de montrer aux hommes ce que nous pouvons, nous devons faire pour atteindre l'élévation que Dieu veut nous donner. Donc, il s'est humilié lui-même, l'humilité, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, après toute cette humiliation, est arrivée l'élévation. Et il en va de même pour nous. Il doit en être ainsi pour nous. On doit s'humilier pour enfin
être élevé par Dieu. Amen. La voie qui mène donc à l'élévation passe par l'humiliation, l'humilité et l'obéissance. Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Pardon, il me semble que je me trompe de verset. Amen. Donc, on doit attendre le temps de Dieu pour notre élévation. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 25. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Donc, tous les royaumes, toute autorité, toute domination appartient au Seigneur et maintenant lui a été donné. Même si tout n'est pas encore visiblement manifeste, ce sera manifesté au son de la septième trompette. Amen. Donc, on va continuer notre méditation. Donc, on va lire Apocalypse chapitre 11 encore une fois. Maintenant, on arrive au verset 18. Donc, on voit qu'au ciel, il y a toujours des louanges, des adorations. L'adoration occupe une place importante au ciel et doit être également en être ainsi dans notre propre vie. Il a pris possession de son règne. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Donc, on voit, il a été dit, dans Psaume chapitre 2, versets 1 à 5, nous voyons quelque chose. Il est dit, les nations se sont irritées et c'est quelque chose qui fait écho à certains passages dans la Bible qui nous montrent que les nations n'ont jamais aimé Dieu. Il faut se méfier de la politique et tout ce qui est gouvernance. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec ceux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, et il les épouvante dans sa fureur. Très important. Il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Amen. Donc on voit, les nations se sont irritées, ça n'a pas commencé. Alors, et il faut se méfier de tout ce qui est national, tout ce qui est politique, etc.
continue notre méditation. Il a été fait mention également de la colère de Dieu, du fait que le temps de la colère de Dieu a été accompli. Et donc il est dit, ta colère est venue. Et ça doit nous interpeller. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. La colère de Dieu. C'est effrayant. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Le grand jour de la colère. On voit ce qui se manifeste quand la colère de Dieu est déclenchée. C'est vraiment catastrophique. Il va être catastrophique sur terre en ce jour-là. On voit qu'il va y avoir des bouleversements planétaires et il ne faut jamais être du mauvais côté ce jour-là. Et je répète maintenant à quiconque peut entendre, il ne faut jamais être au mauvais endroit, au mauvais côté en ce jour-là, parce que ce sera vraiment catastrophique, ce sera un bouleversement planétaire, aux dimensions planétaires, vraiment. Mais il va y avoir deux camps, le camp des justes et le camp des méchants. On va voir ça dans les Écritures. Mais je répète, et je vous implore, frères et sœurs, de vous laver les robes, de vous préparer face au retour de Jésus-Christ qui est proche, parce que ce jour-là, selon les Écritures, sera un jour de colère, un jour où il ne faut jamais être ennemi de Dieu. Et qui est ennemi de Dieu, si ce n'est la personne qui pêche, la personne qui tient tête à Dieu, qui s'oppose à Dieu par sa propre vie. Donc, quand Jésus-Christ reviendra, il punira les pécheurs et récompensera les fidèles chrétiens. La question est dans quel camp allez-vous vous retrouver ce jour-là? Dans quel camp allez-vous vous retrouver ce jour-là? 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 à 10. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui affligent les chrétiens. Donc, les persécutions, les afflictions vont se poursuivre. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il va y avoir une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et ces personnes auront un châtiment d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous aura été cru. Amen. Donc, comment
on peut faire, comment on peut s'y prendre pour se retrouver dans le bon camp, dans le camp des rachetés ce jour-là. Il faut d'abord naître de nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus-Christ a dit, je vous le dis en vérité, à moins de naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. On va lire le verset, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour naître de nouveau, on doit se repentir sincèrement de ses péchés. On doit couper court avec notre ancienne vie. On doit arrêter complètement cette vie. On doit mettre un point final à cette vie. On doit décider de changer de camp, de changer de style de vie, de changer de manière de vivre et de commencer à suivre Jésus-Christ et à devenir son disciple. C'est vraiment cela qui va faire passer une personne d'un camp qui est voué à la destruction vers le camp qui est destiné à être acheté éternellement. Donc, on doit se repentir et on doit mettre sa confiance en Jésus-Christ, on doit faire confiance à Jésus-Christ, on doit avoir foi en Jésus-Christ et marcher à sa suite. Ensuite, il faut se sanctifier entièrement. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au niveau de la conversion, de se dire, je suis justifié. Mais la condition pour voir le Seigneur Jésus est la sanctification. Il est dit dans la Bible. Donc, il faut aller de l'avant pour se sanctifier entièrement. Ensuite, il faut se sanctifier entièrement, il faut se consacrer pleinement et entièrement à Christ pour recevoir l'expérience de la sanctification entière par la foi, encore une fois. Il faut être sanctifié entièrement. C'est vraiment important. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il a été encore martelé. 23, il est dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. La sanctification doit toucher tous les aspects de notre vie, corps, âme, esprit, y compris notre style vestimentaire, notre manière de parler, notre manière de réagir face aux injures, face aux insultes. La sanctification touche cela. La sanctification touche notre rapport au péché. Il va y avoir une détestation forte, aiguë du péché. On va voir le péché de la manière dont Dieu le voit. On doit vraiment détester au plus haut point tout péché, même les péchés que beaucoup de personnes se permettent. On va détester cela. On va vraiment avoir en aversion, en horreur le péché. C'est ça la sanctification. La sanctification va donner une conscience pure envers Dieu, envers les hommes. On va avoir le grand désir de rectifier tout tort, de vraiment de réparer tous les torts. C'est vraiment ça la sanctification. On va avoir un désir fort de connaître et de faire la volonté de Dieu en toutes choses telles que la parole nous la révèle.
C'est vraiment ça la sanctification. Ce n'est pas juste le fait de dire sanctification, sanctification. Non, notre style vestimentaire sera touché de plein fouet tous les manières de s'habiller qui n'est pas exactement dans la droiture, qui laisse entrevoir certaines parties du corps qu'il ne faut pas laisser voir, tous les, mais que ce soit pour le mariage, pour n'importe, pour prendre des photos, même les photos qu'on va afficher sur les réseaux sociaux, même si c'est pour l'anniversaire d'une personne, si la personne n'est pas bien habillée, on ne va pas afficher ces photos. En fait, il va y avoir une dimension profonde, éradication profonde de la racine de tous les désirs de convoitise, charnel, etc. En fait, tout ça sera brûlé complètement de notre vie. Il va y avoir un grand incendie intérieur que Dieu va opérer pour vraiment détruire complètement les désirs de convoitise charnelle, convoitise, amour propre, amour pour le monde, amour pour les choses du monde, désir pour la validation, l'approbation des hommes, en fait, tout ce qui nuit à notre vraie relation, communion avec Dieu. Dieu va vraiment descendre en feu et tout brûler. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est quelque chose qui arrive clairement à un moment précis. C'est pas juste quelque chose dans lequel on va croître. Non. Il va y avoir une maturation, bien sûr, mais il va y avoir un point de départ. Et ce point de départ, il faut qu'on recherche cette expérience. Et je veux vraiment souligner cela. Il faut qu'on recherche cette expérience, ce point de départ. Ce point de départ, cette expérience qui va vraiment radicalement changer notre vie de fond en comble. Lisons euh, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Ou pardon, verset 1, ayons donc de telles promesses, les promesses que Dieu habite avec nous, les promesses que Dieu soit notre Père et que nous soyons ses enfants. Donc, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il y a des personnes qui disent que non, nous sommes des êtres humains, nous avons tous la sueur, mais il est dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. C'est un ordre. Il faut obéir à cet ordre. Purifions-nous de toute souillure. Regardez votre téléphone, regardez votre garde-robe, regardez dans votre vie, dans votre chambre, quelles sont les choses qui représentent des impuretés que vous pouvez purifier, que vous pouvez jeter à la poubelle. Il faut faire ça. C'est ça, se purifier. Il faut vraiment regarder votre vie. Regardez, si on se purifie soi-même, les choses qu'on peut faire par nous-mêmes, Dieu va faire le reste. Et il faut donc se soumettre à Dieu complètement, se consacrer pleinement à Dieu pour faire son œuvre, pour prioriser son intérêt plus que le nôtre. C'est ça. C'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut veiller et prier. Donc, après avoir recherché la sanctification, bien sûr, troisième étape, il faut veiller et prier chaque jour et vivre dans l'attente constante du retour de notre époux céleste. Luc chapitre 21. Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui est de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Cette surveillance de soi doit se faire dans tous les domaines de la vie. Veillez à votre manière de réagir quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous parle mal, quand quelqu'un parle mal de vous, quand quelqu'un vous médit,
quand quelqu'un vous maudit même, ou quand quelqu'un médit de vous, etc. Il faut vraiment veiller euh, sur tous les aspects de votre vie, votre compagnie, vos amis, vos relations, votre rapport au sexe opposé, votre, la musique que vous écoutez, la télévision, les programmes que vous regardez. Il faut même arrêter les films et toutes ces choses qui polluent l'esprit, les programmes à la télévision qui corrompent le cœur. Et il faut vraiment se concentrer sur Dieu et sur ce qui est noble et bon. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez sages, soyez sobres pour vaquer à la prière. Finalement, Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Cet engagement total, cet engagement de cœur, cet engagement qui prend tout notre être. Et on doit se poser la question, où est-ce que j'en suis dans tout ça? Est-ce que ma vie est en ordre avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est en règle avec lui? Est-ce que je suis détaché du monde? Ou est-ce que je suis attaché pleinement aux choses du monde? Est-ce que je baigne dans le monde chaque jour? Posez-vous ces questions. Interrogez-vous sincèrement. Remettez-vous en question et que Dieu vous éclaire au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie infiniment, infiniment pour cette occasion bénie dans ta présence pour étudier la Bible. Je prie pour que les leçons que nous avons tirées de ce passage soit en bénédiction pour nous tous et que chaque vie soit transformée et soit amenée à un point où on est à ton image au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.